chers suiveurs, viewers du blog d'Alice, on est de retour cette fois avec bien sûr l'initiatrice donc de cette initiative. Il s'agit de Madame Sylvie Flore Sidonie Flore. Oui, j'y suis arrivée quand même. Bon, en lui présentant bien sûr toutes mes excuses déjà. Et donc je disais donc que nous sommes avec l'initiatrice de cette initiative, hein, permettez la redondance, et avec elle nous allons essayer de faire peut-être pas un bilan, mais au moins essayer de trouver déjà son sentiment après toutes ces journées du sifflet 2019, vous le savez. Nous allons boucler là la boucle donc de cette première édition du sommet international de la femme leader d'Afrique et d'ailleurs inspirante. Et donc déjà, Madame Sidonie, bonsoir. Bonsoir Alice. À nouveau, puisqu'on vous avait déjà reçu au début. Là, on vient faire un peu, pas tout à fait le bilan, on va plutôt dire qu'on vient boucler la boucle, on vient, voilà, un peu faire, donner le sentiment à la fin de ces jours où des femmes venues de différents pays du continent, mais même d'ailleurs, comme le dit si bien le sigle même de ce sommet. Donc, en tant qu'initiatrice, en tant que présidente de cette organisation, votre sentiment, comment vous vous sentez au terme de ces rencontres? Il y a toujours un sentiment mitigé entre... Mitigé? Mitigé. Vraiment? Mitigé, oui, mitigé. Malgré tous les témoignages positifs? Mitigé parce que nous avons pris l'habitude chez nous de témoigner des choses dont on ne connaît même pas la teneur. D'accord. Mitigé parce que j'ai le sentiment de n'avoir pas atteint suffisamment les cibles pour cette annonce, en raison de la lenteur dans l'affluence des jeunes Gabonaises et des Gabonaises qui constituent les cibles de ce travail, ce rude travail. D'accord. Mais un sentiment aussi de fierté. De fierté parce que les travaux et les résultats d'ailleurs qui se sont soldés par des recommandations ont été largement au-dessus de nos attentes. Largement au-dessus. Et enfin, un sentiment de responsabilité. Oui. Parce que le thème est suffisamment évocateur pour comprendre qu'on n'est pas là pour la parlotte. Il faut passer aux actes de tout ce qui a été fait, tous les travaux qui ont été, si vous voulez, désossés, épluchés depuis de longues dates, pour dire créons une nouvelle façon de faire pour rendre cette action plus pragmatique. L'action et action. De responsabilité, mais également l'espoir. J'ai un espoir sur le fait que mes sœurs venues d'autres pays africains et d'ailleurs vont me prêter main forte. Moi, parce qu'il s'agit du Gabon. Hier, nous l'avons fait au Togo. Aujourd'hui, au Gabon, ça a été amplifié parce qu'au total, nous avons ouvert 40, 42, 85 plus 15, on est autour de 100. 100 comptes à 100 femmes, différentes femmes, dans 3 marchés. 42 comptes au niveau du marché banane, 43 comptes au niveau du marché d'Akanda et 15 comptes au niveau des femmes ouvrières. Ce n'est pas rien. Mais cette ouverture des comptes ne milite pas d'un jeu. C'est rentrer dans la phase d'exécution des actes pour l'autonomisation et qui s'inscrivent dans l'une des thématiques que nous avons examinées sur la socialisation de l'autonomisation. Il faudrait intégrer les nouveaux éléments de l'autonomisation pour qu'elle devienne effective. Comment, par exemple, partir de l'informel
pour l'entreprise constituée et normée. Dans tous les cas, petitement, il faut avoir un compte bancaire. En association comme individuellement, il faut avoir un compte bancaire. C'est en ayant un compte bancaire que vous gardez sereinement et en sécurité votre argent. Même dans le cas des tontines, je ne me permettrai pas de faire une mauvaise publicité des tontines, mais telles qu'elles sont pratiquées au Gabon, l'espoir n'est pas grand et n'est pas long. Parce qu'il y a des gens qui perçoivent la tontine et qui ne restituent pas le montant qu'ils ont. Or, si cet argent est à la banque, c'est sûr que le montant que vous avez versé, vous le retrouverez au moment d'aller visiter votre compte. Et donc, pour ces femmes-là qui sont dans le processus d'entrepreneuriat, la première chose à faire était d'ouvrir un compte. Et sans femme, sans compte ouvert, ce n'est pas rien. Et ces sœurs m'ont également aidé à venir soutenir des jeunes filles qui sont en formation dans un institut appartenant à une jeune Gabonaise qui seule s'est lancée dans la formation pratique de la coiffure de grandes fêtes, et elle a 24 personnes en formation. Ces femmes venues d'Afrique et d'ailleurs ont offert un kit pour permettre aux 2 meilleurs de la formation d'être aussitôt opérationnels. Alors, c'est un sentiment, comme je vous disais, de responsabilité et un espoir également quant à la suite. Parce que j'ai foi en ce que je fais et je sais que avec l'appui des partenaires au développement, pas forcément les partenaires au développement traditionnels, mais des mécènes et pourquoi pas des organisations telles que les fondations, on pourra faire des choses intéressantes. Demain, nous irons à la Pointe-Denis pour essayer de ficeler des partenariats entre nous, savoir ce qu'on peut faire ensemble. Je mettrai les femmes gabonaises en face de leurs sœurs africaines et d'ailleurs, pour voir dans quelle mesure est-ce que les partenariats basiques peuvent d'abord se faire naturellement en respectant les lois de chaque pays. Voilà un tout petit peu ce que je peux me permettre de dire au terme donc, de ce sommet. Et puis sur le plan politique, parce que la question a été également évoquée, nous avons eu comme recommandation de mettre l'amour et l'humanisme au cœur du milieu politique. Parce que c'est un milieu qui devient insaisissable, qui devient inhumain. On sait que c'est le siège des coups bas. Et du coup, les femmes ont estimé qu'elles ne se lançaient pas en politique parce qu'elles avaient peur, puisque fondamentalement, elles sont porteuses de valeurs. Et lorsqu'elles se retrouvent dans un milieu où il y a peu de valeurs, selon les descriptions qui sont faites, pour ceux qui s'y trouvent, elles ont peur d'y aller. Et elles se sont dit, désormais, on va y aller, mais en apportant l'amour et l'humanisme pour assainir ce qui se dit dans ce milieu. Et elles ont également estimé qu'il fallait créer des relations d'interconnexion, des passerelles entre le monde politique et la société civile, si et seulement si l'intérêt partagé est l'intérêt commun. C'est-à-dire venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Voilà un tout petit peu, de façon résumée, ce que je peux vous dire du sommet. D'accord. Donc, nous sommes carrément, on le disait, donc au terme, et nous sommes en train de célébrer cette soirée, cette soirée de gala. Et vous disiez tantôt que la situation, c'est peut-être le fait que l'engouement au niveau des sœurs gabonaises, des femmes gabonaises, n'a pas été peut-être celui que vous attendiez. Si vous deviez leur lancer un appel maintenant, que leur diriez-vous? Mais ce n'est pas fini.
Nous avons eu des enseignements tellement riches de la part des autres sœurs. Tout à fait, Nous je le continuons à confirme. travailler. Nous continuons à travailler. Nous allons mettre en pratique parce que c'est un engagement. Et nous avons également estimé qu'il fallait mettre ce sommet non seulement sous le sceau de l'exemplarité, de l'humanisme, de la responsabilité, de l'amour, mais aussi du respect de ces engagements. J'ai pris l'engagement auprès de mes sœurs africaines, de ce que les sœurs gabonaises puissent bénéficier d'excellents travaux que nous avons eus au niveau d'Arambo. Finalement, on peut se permettre de vous poser la question. Bien sûr. On peut s'attendre à une prochaine édition, Bien entendu. le sifflet 2020? Peut-être, mais il y aura une prochaine édition. D'accord. Ça peut être 2020, si et seulement si c'est le choix des autres femmes qui sont venues d'ailleurs. Parce qu'elles vont déposer également ces recommandations sur la table de leur gouvernement. Nous allons faire autant. Avec ce que nous avons amorcé au niveau du Gabon, nous allons renforcer par cette socialisation de l'autonomisation par l'éducation. Nous avons déjà eu d'ailleurs à cet effet une école qui va nous offrir des locaux pour faire des cours aux femmes analphabètes, aux femmes d'un certain âge, aux jeunes filles qui n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école. Non pas pour avoir des doctorats, et pourquoi pas, mais au moins pour commencer à avoir les rudiments nécessaires, à savoir connaître lire, savoir écrire, au moins le minimum pour que plus tard, elles ne puissent pas être, pour que cela ne puisse pas constituer un obstacle à leur épanouissement. D'accord. Lorsque nous avons commencé, disons, à l'ouverture ou alors dans l'ouverture, dans le début, on va dire, du sifflet, nous vous avions posé la question de savoir, lorsque nous vous recevions, donc au terme de l'entretien, nous vous avions posé la question de savoir ce que nous pourrions vous souhaiter. Nous sommes au terme de ces rencontres. Et est-ce que le souhait reste le même? Ou désormais, il y a peut-être d'autres aspirations que vous avez, d'autres choses que l'on Le souhait reste le même. Il reste le même, l'accompagnement des gouvernants, il reste le même. Une oreille attentive. L'accompagnement, non pas des gouvernants, mais des populations qui sont dans le besoin. Madame, je vous inviterai à faire le tour du Gabon avec moi. Vous lirez la détresse des femmes. Vous lirez la tristesse des femmes. Cette envie d'être prise en charge. Mais la prise en charge ne relève pas seulement d'un apport matériel qu'on mènerait à leur endroit. Non, qu'on apporterait à ces femmes. Mais en termes de conseils, en termes d'orientation, elles en ont besoin. Elles en ont besoin. Non pas que les pouvoirs publics ne le fassent pas, non. Mais elles ont également besoin d'un autre son de cloche qui viendrait renforcer l'existant. Oui, madame. Vous verrez, je vous inviterai à l'une de nos tournées à l'intérieur et vous verrez la détresse des femmes. Vous verrez des gens s'opposer à leur épanouissement. C'est absurde, me direz-vous. Mais ça existe. Mais simplement parce que ces gens-là ne sont pas encore dans le moule du processus de l'autonomisation. Nous serons patientes, nous serons persévérantes, nous mettrons de l'endurance pour qu'elles puissent comprendre que nous le faisons avec le cœur, sans aucun calcul. C'est donc ce que nous allons encore vous souhaiter, Madame Sidonie Flore Oué. Et bien sûr, nous acceptons votre invitation et nous serons avec vous lors de ce déplacement. Nous pouvons vous l'assurer. Merci encore d'avoir accepté notre invitation cette fois. Et encore nos félicitations pour le sifflet. Vous savez, nous sommes un blog. Nous avons donc cette liberté de pouvoir exprimer notre sentiment, nos émotions. Parce que également nous devons convaincre et nous devons expliquer à nos suiveurs, nous devons rester vrais avec nos suiveurs et nos viewers. Donc vraiment merci encore et félicitations pour ce que vous avez eu à mener parce que nous avons participé à quelques échanges et bien sûr nous avons jugé de l'objectivité franchement des débats et même de la nécessité justement de ces rencontres. Nous vous souhaitons le meilleur et on espère se retrouver pour le sifflet 2020 ou alors quand ce sera possible. Merci. En tout cas, plein succès encore. Merci, merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve pour ce numéro, bien sûr. On est toujours ensemble avec certainement une invitée qui viendra, pourquoi pas un invité, qui viendra également nous livrer son sentiment dans cette soirée de gala pour la fin de ce sifflet 2019. À tout de suite.